promets rien. Bienvenue dans le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Bonjour Sophie. Bonjour Et Pauline. on va commencer par la France avec les négociations sur le travail qui reprennent ce matin. Et c'est la dernière journée, la dernière chance pour les représentants du patronat français et les représentants des syndicats pour s'entendre sur cette réforme du travail en France. Alors, il s'agit de concilier la flexibilité voulue par les entrepreneurs avec la sécurité de l'emploi que souhaitent avoir évidemment les salariés. Hier, les discussions, Pauline, ont bloqué sur un point très précis, la taxation des contrats courts, ce que refuse obstinément le patronat. En fait, toutes les formes de flexibilité sont à l'étude et notamment il s'agit de voir comment, par exemple, adapter le temps de travail et les salaires aux commandes effectives, une notion qui n'est pas facile à accepter pour les salariés. Regardez. Cet ouvrier accepterait-il de renoncer à des RTT sans gagner plus? Et eux, voudraient-ils travailler plus pour le même salaire? C'est ce que propose Renault à tous ses salariés car le constructeur ne va pas bien en France. Réponse de ces ouvriers de l'usine de Flins, protestation et débrayage avec un refus net. Hors de question. C'est un niet direct. Pourquoi? Parce que simplement, le grand patron lui-même, son salaire ne l'a pas baissé. Preuve à l'appui, et ça, qu'il le montre à tous les Français. Vis-à-vis des salariés, il n'y a plus aucun respect maintenant. Pourquoi? Ils veulent qu'on travaille, on baisse notre salaire, on travaille plus. Si on travaille, c'est pour gagner un peu d'argent quand même. On ne vient pas ici pour s'amuser. Pas de salaire en plus, mais la direction de Renault offrirait bien une contrepartie, la promesse de ne pas fermer ses sites en France. C'est le principe de ce que l'on peut appeler un accord entre la compétitivité et l'emploi. En cas de coup dur, le patron s'engage à ne pas licencier. En échange, le salarié accepte des efforts, baisse du temps de travail et donc baisse du salaire, ou encore moins de RTT. Pour eux, c'est trop tard. Ces cadres de Texas Instruments manifestent car leur site près de Nice va fermer. Pour garder leur travail, certains auraient pourtant accepté des sacrifices. Baisser mon salaire alors que l'argent va dans la poche des actionnaires, j'aurais du mal. Mais si c'est pour travailler dans une entreprise qui est respectueuse de ses employés, moi je dis pourquoi pas. S'ils voient le jour, ces accords pourraient être limités dans le temps, 2 ans au maximum par exemple. Et des mauvaises nouvelles en Grèce sur le front de l'emploi. Athènes ne peut que dresser un constat assez dramatique. Le chômage a encore augmenté et en octobre, il atteint des sommets en Grèce. Le taux de chômage se fixe désormais à 26,8% de la population active, plus du double de la zone euro. Chaque jour, le pays subit un peu plus l'austérité avec des impacts assez clairs et évidents sur la vie quotidienne. Ainsi, de plus en plus de Grecs ont du mal à payer leurs factures de chauffage et renoncent progressivement au fioul pour se tourner vers les bons vieux poêles à bois et autres cheminées. Axel Simon. Cet épais nuage de fumée qui surplombe l'acropole n'est pas du brouillard, c'est une couche de fumée qui provient du bois et des matériaux brûlés. Crise oblige, pour se chauffer cet hiver, les Grecs ont délaissé le mazout et le fioul trop coûteux et ils ont opté pour les bonnes vieilles méthodes de chauffage. Beaucoup de gens ont éteint leurs radiateurs, ils utilisent des poêles à bois et des cheminées pour se chauffer. On n'a pas le choix et ça m'inquiète. Ils devraient prendre des mesures et réduire le prix du fioul pour qu'on puisse se chauffer normalement. La taxe spéciale sur le fioul domestique a été multipliée par 6 en octobre. Du coup, son prix a flambé, plus 50% en moins d'un trimestre. La demande, elle, a chuté de 80%. Pas question pour le gouvernement de revenir sur cette taxation. Athènes a besoin de rentrées financières et fait feu de tout bois pour remplir les caisses de l'État. Problème, selon les experts, le bois brûlé dégage dans l'atmosphère 30 fois plus de microparticules nocives que les méthodes classiques de chauffage et les Grecs font brûler d'autres matériaux. Ce qui pourrait à court terme avoir un impact sur l'environnement et sur la santé des Grecs. Selon nos analyses, les niveaux enregistrés sont 3 fois supérieurs à la normale. Dans les grandes villes et surtout à Athènes, les limites de la réglementation européenne sur les émissions toxiques auraient été pulvérisées. La météo locale prévoit une vague de grand froid en Grèce, avec à la clé un regain d'activité pour ce nouveau métier florissant, la vente au détail de bois.
Un vaste plan de relance pour l'économie japonaise. Le Premier ministre Shinzo Abe a présenté son plan ce matin. Plus de 10 milliards de yens, soit près de 87 milliards d'euros, vont être injectés pour booster l'économie japonaise. Alors au programme des aides financières pour les PME, des incitations aux investissements et aussi de nouveaux contrats publics, évidemment dans les infrastructures, notamment les autoroutes ou encore les constructions d'écoles. Avec ce plan, Shinzo Abe espère la création de 600 000 emplois et une hausse de 2 points du produit intérieur brut du Japon. Alors évidemment, la bourse de Tokyo salue ces décisions gouvernementales. Elle est clairement en hausse ce matin. En revanche, les autres places asiatiques évoluent dans le rouge. Aux États-Unis, la bourse de Wall Street a clôturé également en hausse, plus 0,60% hier. Et puis, cette vague de licenciements chez American Express. Le groupe américain de cartes de crédit va supprimer 5 400 emplois sur un total de 63 500 un peu partout dans le monde. Objectif pour Amex, contenir les dépenses opérationnelles futures. En fait, le bénéfice net a été divisé par 2 depuis un an pour Amex. Il se chiffre à 637 millions de dollars contre 1,2 milliard de dollars il y a tout juste un an. Et c'est le dernier jour du Salon mondial de l'électronique, ça se passe à Las Vegas. Le Consumer Electric Show dans le Nevada, c'est le plus grand salon de l'électronique dédié au grand public au monde. Et la télévision 3D, figurez-vous, a bien du mal à s'y imposer. Si elle a fait ses preuves au cinéma, la 3D, c'est un véritable succès sur grand écran. Les foyers hésitent à s'équiper. Du coup, les équipementiers sont en train de revoir leur stratégie complètement. On peut même dire que certains changent leur fusil d'épaule. Regardez ce reportage de Valérie Defer dans le Nevada. La télévision en 3 dimensions a bien du mal à convaincre. Malgré les efforts déployés par les fabricants et la baisse drastique des prix, les objectifs de vente ne sont pas atteints. Les téléviseurs 3D ne représentent que 20% du marché. La télé 3D, qui devait être un peu le relais de croissance pour le marché de la télévision, n'a manifestement pas rencontré le succès escompté. Il s'est vendu des téléviseurs 3D, mais ce qui ressort de pas mal de focus group et autres, c'est que les gens en fait, ont acheté des télés haut de gamme qui embarquaient la 3D, mais ils ne l'ont pas forcément acheté pour la 3D. Les consommateurs restent sceptiques. Principal obstacle, l'obligation de porter des lunettes. Alors, pour contourner le problème, certains fabricants présentent au CES de Las Vegas des téléviseurs 3D sans lunettes, arrivée prévue en 2015. Je pense qu'avec la 3D, le problème c'est que les premiers modèles avec lunettes ont connu beaucoup de soucis. En plus de la contrainte des lunettes, la qualité de l'image ces 2 dernières années n'était pas très bonne. C'était très cher et les gens se plaignaient du manque de contenu disponible en 3D. La télévision en 3 dimensions semble bel et bien passer de mode. Sony et Samsung, 2 des plus gros acteurs du marché, ont même annoncé la fin du développement de la 3D. Pour les constructeurs, l'avenir de la télévision est ailleurs. La 3D était très innovante lorsqu'elle est sortie il y a 3 ou 4 ans, mais aujourd'hui nos efforts cherchent à doubler la définition des écrans ou encore développer la technologie OLED. Et pour tenter de maintenir en vie la télévision 3D, les fabricants ici au CES proposent parfois des produits étonnants comme ce téléviseur 3D ultra fin et surtout transparent qui pourrait peut-être équiper les fenêtres de demain. Et merci Sophie Hulot, c'est la fin de ce journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et restez avec nous dans un instant, vous retrouvez Philomé Robert pour une nouvelle demi-heure d'actualité sur France 24.